Wow. Bonjour à tous mes très chers abonnés, bienvenue pour une quatrième vidéo où on va parler de photos animalières, de photos d'oiseaux. Vous savez, maintenant ça fait plusieurs vidéos que je vous raconte un petit peu mes périples autour du monde et en France. On avait fait des vidéos en Guadeloupe, à Londres, en Bourgogne. Cette fois-ci, cette vidéo, vous avez vu le titre, on refait une autre région de France, on fait la Bretagne cette fois-ci. J'y suis parti avec mes grands-parents et mon frère pendant une petite semaine et on a été là-bas dans le golfe du Morbihan, autour du golfe du Morbihan, et j'ai pu photographier pas mal d'espèces d'oiseaux et surtout des espèces évidemment que je n'avais jamais croisées avant. C'est le principe de ces vidéos. Voilà, je vous montre les photos que j'ai fait là-bas, je vous raconte un petit peu des petits détails et je vous explique comment j'ai photographié ces espèces. Et si vous êtes prêts, si vous êtes confortablement installés, on va pouvoir y aller pour cette quatrième vidéo. Let's go! Alors cette vidéo, je vais la structurer en trois grandes parties évidemment. La première partie, ça va être le bord de mer, j'appelle ça le littoral. C'est le premier spot sur lequel j'ai été en arrivant. C'est là où j'ai pu voir les mouettes, les goélands et les sternes. Je vais y revenir dans quelques instants. La deuxième grande partie, ça va être les champs. Les champs là-bas, j'ai pu voir pas mal d'espèces de passereaux que je n'ai pas l'habitude de croiser en Lorraine ici. Et la troisième partie, évidemment, c'est les marais, notamment les marais de Sucigno. Sucigno, c'est un site où il y avait un château fort que j'ai été visiter avec. Et là-bas, il y avait des gros marais à côté, très riches en oiseaux, très bien aménagés avec des passerelles et des observatoires. Donc ça, c'est cool pour les photographes, je remercie les gens qui font ça. Du coup, j'ai pu voir voir et photographier plein d'autres espèces, notamment l'espèce que je rêvais de voir là-bas, c'est la Vaucette élégante. J'en parle à la fin de cette vidéo. Alors, si vous êtes prêts, on peut entamer avec la première partie, le littoral. C'est parti, musique! En se promenant sur le bord de mer, les premières espèces qu'on va voir directement, ce sont les mouettes et les goélands. Alors les goélands, il y en a plusieurs, il y a plusieurs espèces. Celui que j'ai vu en premier, c'est le goéland royal. C'est l'image que vous avez actuellement. Et puis il y a après d'autres espèces, notamment le goéland argenté, que j'avais déjà photographié à Londres. Très très belle espèce aussi de goéland. J'aime bien la différence qu'ils ont avec les mouettes qu'on va voir après, c'est la couleur de leur bec bien jaune. Vous voyez là maintenant il y a la mouette rieuse qui est caractéristique par sa tête noire qui contraste finalement avec son pelage hivernal. Si vous vous souvenez, à Londres j'avais déjà présenté cette espèce, la mouette rieuse, et elle avait la tête totalement blanche, les plumes blanches, c'est tout simplement son pelage d'hiver. Et là la photo que j'ai fait avec la tête noire, c'est le pelage estival, le pelage d'été de cette mouette, la mouette rieuse, voilà. Une autre espèce d'oiseau qu'on voit évidemment sur le littoral, c'est le sterne. Alors le sterne, celui-là, c'est le sterne Pierre-Garin. C'est une des espèces les plus connues. Je regarde parce qu'il y a des oiseaux qui tournent autour de moi, je tourne en pleine forêt. Donc le sterne, c'est un oiseau qui a un corps blanc, une tête noire avec un bec bien rouge. Et il tourne comme ça au bord de l'eau. Je ne l'ai jamais vu poser, cet oiseau. Voilà, pour vous dire, je l'ai toujours vu en vol. Il fait des longs trajets, il longe la plage comme ça pour observer sûrement à la surface de l'eau et voir s'il peut trouver des petits poissons pour les attraper et se nourrir. C'est une espèce qui va très vite, donc j'ai dû aller au bord de l'eau avec mon appareil photo et essayer comme ça, clac, 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 de réussir à faire la bonne photo et la photo nette. Ça, c'est pas évident. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire quelques petites photos. Cet oiseau, il est très rapide, mais très stylé. Alors, il y a une autre espèce d'oiseau que j'ai pu voir sur le littoral, plus sur la plage. Elle marchait dans le sable à côté des restos. C'est la grive musicienne, voilà. Petit oiseau à taille d'un merle, je dirais, avec un pelage tacheté de noir, un petit peu des plumes brunes, un petit peu sablé et un œil bien noir. Ça, c'est vraiment un oiseau que j'adore, qui est très craintif par contre. Elle arrive à voir quand je vais la photographier et elle s'envole dès que je la vise. Ça, c'est la petite difficulté. Mais bon, elle m'a un petit peu cherché, mais j'ai réussi à la photographier quand même. Voilà, j'en ai fini avec le littoral. Maintenant, on va changer d'écosystème, changer de biome. On va aller dans les champs. Et là, il y a pas mal d'espèces de passereaux à observer. Alors, aussi simple que ça puisse paraître, la première espèce que j'ai pu observer dans les champs, c'est les merles. Alors, il y a le merle mâle qui est bien noir, que tout le monde connaît normalement, que j'ai peut-être déjà présenté. Et à ma grande surprise, j'ai vu aussi la femelle, donc la femelle merle,
qui est plus, elle, brune, hein, elle a les plumes plutôt brunes, et un petit dimorphisme sexuel assez poussé avec le mâle qui présente un pelage noir. Elle fait la même taille mais avec un pelage brune, et j'ai pu voir sur cette photo, vous voyez, les deux en même temps, voilà, au bord de l'eau, et c'était très intéressant de les observer un petit peu se chamailler, jouer ensemble, et c'est une très belle observation animalière. Un autre passereau que j'ai pu observer, c'est la bergeronnette grise. Alors elle, hein, c'est une espèce que j'avais pas vue en Lorraine et que j'ai vue en Bretagne. C'est un oiseau qui est noir, blanc, gris, hein, d'où son nom. Et toutes ces petites couleurs s'associent assez bien pour former un oiseau qui se cache parfaitement bien dans les galets justement. Hein, dès que vous avez des plages avec des galets plus sombres et clairs, ben, la bergeronnette justement, son pelage la camoufle complètement dans cet écosystème. Et j'ai eu du mal vraiment à la repérer à l'œil nu, on ne croirait pas comme ça. La photo là, bon, j'ai de la chance, elle est un peu dans l'herbe jaune, donc elle ressort, mais dans les cailloux et dans les galets, c'est pas évident, elle se cache vraiment très bien. La prochaine espèce, c'est le chardonneret. Le chardonneret, c'est donc un oiseau très coloré, la tête rouge, le corps noir, jaune, beige, un oiseau très rapide aussi, hein, petit, qui a tendance à être assez craintif, hein, il s'envole assez vite dès que je l'approche. Et c'était un des oiseaux les plus durs à photographier, puisque quand il n'est pas en contre-jour ou qu'il n'est pas trop loin, bah, il décolle. Donc il faut faire la photo assez vite. Et puis j'en ai profité pour m'entraîner un petit peu à faire des photos en manuel, voilà, avec cet oiseau. Comme il est très rapide, il faut régler l'appareil très rapidement aussi, donc c'est un bon entraînement. Une de mes espèces d'oiseaux et de passereaux préférés, c'était la linotte mélodieuse. Voilà, je l'ai découvert là-bas avec cette magnifique photo. C'est un oiseau qui a un peu la taille d'un moineau ou d'une mésange et qui a des couleurs magnifiques, un petit rouge rose sur le ventre, magnifique. Je trouve ça vraiment incroyable. Ma photo en plus, je la trouve vraiment très belle, c'est une des meilleures photos que j'ai fait en Bretagne. Donc voilà, je vous laisse quelques images et on passe à l'espèce d'après. En se promenant un petit peu dans les forêts qui bordent les champs, j'ai pu voir avec un petit peu de chance un jet des chênes, voilà, un jet des chênes, espèce que je n'avais pas encore présenté sur cette chaîne, dans cette série de vidéos, puisque je ne l'avais pas photographié tout court en fait. Hein. Le jet des chênes, un oiseau qui est magnifique, qui est un peu la taille d'une corneille noire, hein, un peu plus gros qu'un merle, avec des couleurs brunes, blanches, noires, et surtout le bleu tacheté au niveau de son aile. Ça c'est vraiment magnifique, et c'est ce qui fait un petit peu sortir cet oiseau des autres, hein. Il se démarque vachement, et c'est magnifique comme espèce. Voilà, donc je l'ai vu, hein, le jet des chênes, il était dans une forêt de résineux devant moi, à quelques dizaines de mètres, donc j'ai fait une photo pas évidente, hein, une photo assez loin, mais je suis content de l'avoir photographiée quand même. Alors la dernière espèce d'oiseau que j'ai pu observer dans les champs, ce n'est pas un passereau. Je suis très content de vous présenter cette famille d'oiseaux sur cette chaîne. Je crois que c'est le premier. Ah non, c'est pas le premier, pardon, j'en ai déjà fait un en Guadeloupe. C'est donc un rapace, hein, voilà, je vous dis, un rapace, c'est assez rare. C'est un faucon cresserelle qui était au haut d'un arbre comme ça, au bord d'un champ. J'ai pu l'approcher assez facilement, il n'était pas très craintif. J'ai pu voilà, lui voler quelques photos avant qu'il ne redécolle. Et c'est une espèce que j'adore. En fait, les rapaces, déjà, c'est magique, hein, c'est beau, c'est majestueux. Qui n'aime pas finalement? C'est très joli, c'est beau, ça a des belles petites serres bien jaunes, un contour des yeux bien jaune aussi, et un bec bien crochu. Les faucons cresserelles, j'en avais déjà vu un sur le littoral avant, un peu en vol stationnaire tellement il y avait de vent, où il cherchait, j'imagine, hein, avec sa vision, une proie au sol. Mais la photo est pas terrible, hein. Si vous voulez, je vous la mets quand même actuellement, voilà. Mais la photo est pas terrible, elle est bien mieux quand il est posé dans un arbre, hein, avec des belles petites couleurs comme ça. Il est donc dans un chêne là en plus, donc c'est vraiment magnifique, hein, un arbre majestueux pour un oiseau majestueux également. Donc c'est sur cet oiseau que je finis l'environnement des champs. Et on passe tout de suite au troisième lieu, hein, les marais de Sucigno, l'endroit où j'ai fait le plus d'espèces d'oiseaux, notamment les échassiers. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Toute une petite pause dans cette vidéo, on va parler d'un lieu mystère. J'ai été à l'île aux Moines, je vous laisse avec mon intro là-bas sur place et je vous parle après d'une espèce exceptionnelle que j'ai vue là-bas. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Alors, nous nous trouvons actuellement en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, sur l'île aux Moines précisément, et nous allons essayer de photographier des oiseaux, des nouvelles espèces que je n'ai jamais photographiées. Il y a un peu d'espoir quand même, malgré une météo un peu décevante. Il pleut un petit peu, il y a beaucoup de vent, donc normalement c'est pas les conditions idéales pour les oiseaux. J'ai déjà vu autour de moi, là, il y a une petite forêt avec des sapins derrière, pas mal de petits passereaux, des rouges-gorges, des petits moineaux. Mais ça, c'est pas ce que je recherche, hein. On va essayer de chercher des espèces un peu plus rares. Je sais pas je sais pas vraiment si on va en voir beaucoup. Évidemment, à chaque fois que je suis là, c'est jamais trop les bonnes conditions, mais bon voilà.
on va, si jamais ça ne marche pas ici, évidemment, changer de spot. On va aller dans des marais qui sont autour du golfe du Morbihan. Et normalement, dans les marais, il y a plus d'oiseaux qui sont typiques de Bretagne, comme notamment l'avocette élégante, voilà, qui est l'espèce pour moi la plus belle d'ici. C'est celle que je recherche vraiment dans ce voyage. Donc voilà, on va aller voir ça. Et de toute façon, je laisse la parole au Automne du futur qui va vous expliquer ce qu'on a pu photographier. Je raconte ma vie sur l'île aux moines. Alors, bienvenue pour cette partie sur l'île aux moines. Vous avez pu constater là-bas, le temps était un peu comme ici, c'est-à-dire il pleut, mais j'ai pu voir une espèce de galliforme qui vit là-bas. Donc les galliformes, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une grande famille qui regroupe les poules, les dindes, les pintades, les cailles, toutes les volailles finalement. Et du coup là, l'espèce que j'ai photographiée, c'est-à-dire les faisans, voilà. J'ai photographié là-bas, j'ai trouvé, déjà j'ai eu la chance de tomber dessus, sur un faisan de Colchide, l'une des espèces les plus belles. Et j'ai encore eu plus de chance dans ma chance, c'est-à-dire que je ne suis pas tombé sur la femelle qui est brune, je suis tombé sur le mâle, hein, le mâle qui a un dimorphisme sexuel à son avantage, j'aurais tendance à dire, car il est bien plus coloré, hein. Il a une tête bien rouge, un petit collier blanc de plumes, et le reste du corps, je trouve, avec des motifs dans les plumes magnifiques, brunes et noires, mais même blanches. Cette espèce est vraiment magnifique, il était vraiment pas craintif en fait. Je marchais sur un des sentiers de l'île aux moines, hein, en pleine nature, où il y avait de la fougère autour de moi, tout ça. Et à un moment donné, voilà, on arrive devant une genre de ferme avec une petite cour. Et dans la ferme, il y avait des tas de feuilles et tout. Et je vois, finalement de l'herbe, une tête un peu rouge qui sort. Donc moi tout de suite, comme je scrute hein, pour voir les oiseaux, je l'ai repéré. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je me suis approché, il s'est un peu levé. J'ai compris que c'était un faisan. Et puis finalement, il a été un peu à l'ombre, il a un peu reculé. J'ai fait quelques photos, en vrai 1000, et après il a un peu eu peur de moi, il est revenu, il s'est rapproché de moi, il est revenu au soleil, et j'ai fait ces magnifiques photos de la tête, du corps entier. Vraiment je pouvais me faire plaisir, j'en ai vraiment fait beaucoup des photos. C'était une de mes rencontres animalières préférées hein, et les plus incroyables en vrai. C'était vraiment un moment, ça a duré longtemps en plus, hein. Je suis resté au moins un quart d'heure à côté de lui, à le photographier, à l'admirer sur tous ses angles possibles, et voilà, c'est peut-être l'oiseau que je préfère de ce séjour. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. On va parler des marais de Sussigno. Alors Sussigno, c'est un site qui contient un magnifique château fort du Moyen-Âge qui est ouvert au public, hein. On a d'ailleurs été le visiter. Et à côté, justement, sur le domaine qui appartenait avant, le domaine seigneurial qui appartenait au château, il y a des marais. En fait, c'est un peu sa zone de chasse, hein. C'est une grosse zone de chasse à Sussigno. Et dans ces marais, il y a évidemment plein d'espèces d'oiseaux maintenant. Les chemins autour ont été aménagés et même des passerelles en bois qui ont été faits et des observatoires en bois. Je précise d'ailleurs que c'est un des meilleurs endroits dans le golfe du Morbihan pour photographier les espèces que je vais vous montrer là, puisque j'ai fait pas mal d'espèces, enfin pas mal de spots avant qui étaient décevants, hein, notamment les marais du Duet, voilà, ou du Duet ou du Duer, j'ai jamais su comment ça se prononce. Mais voilà, là, je vous le dis, là-bas c'était pas bien, il y avait vraiment des barrières partout, on n'avait aucun angle de vue sur les oiseaux. Et les quelques observatoires en bois qu'ils ont fait, il y avait des vitres, c'était fermé, donc on ne pouvait même pas faire des belles photos. Et puis de toute manière, on était vraiment trop loin des oiseaux. Donc vraiment, je ne conseille pas les marais du Duet. Par contre, les marais de Sussigno, je le conseille à 100%. C'était non, mais 1000 fois mieux. Et les espaces étaient ouverts, dégagés, et même les oiseaux étaient proches des lieux d'observation. Voilà, je vous mets quelques plans pendant que je parle pour que vous puissiez vous rendre compte du lieu. C'était magnifique. Alors, du coup, dans ces magnifiques marais de Sussigno, quelle espèce a-t-on pu observer? Eh bien écoutez, la première espèce, je commence tout doucement, par ordre croissant, c'est le canard colvert femelle que j'ai vu. C'est pas la meilleure photo de canard colvert que j'ai, mais normalement voilà, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Et de toute façon, je l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur la Bourgogne, où je vous remets, voilà, je recycle un peu, je vous remets ma photo de la Bourgogne qui est bien plus belle. Donc le canard colvert, c'est checké. Il y a une autre espèce qu'on a vue là-bas. C'est une espèce, bon là, on rentre dans la famille des oiseaux qui viennent typiquement de Bretagne, ou moins de la côte de la mer. C'est le gravelot. Voilà, le gravelot, une petite espèce d'oiseau très mignonne, vraiment incroyable, que j'ai vu au bord du marais, dans les petites herbes un peu fauchées qu'il y a au bord de l'eau, comme ça. Une petite espèce d'oiseau très mignonne. J'ai eu la chance en plus de voir un petit gravelot, donc tout petit vraiment. Déjà le gravelot n'est pas très grand, hein, il fait à peu près ça, et le petit faisait peut-être ça. Donc il marchait à travers des brindilles
On a fait quelques photos, je ne sais pas si je l'ai, je vais regarder. Peut-être que vous avez une photo à l'écran actuellement, peut-être pas, parce qu'il était vraiment petit et très loin quoi. Mais j'ai eu la chance de tomber sur un petit bébé gravelot. Il y a un autre photographe en plus à côté de moi qui me l'a montré, car il avait une meilleure vue que moi. et je le remercie, c'était incroyable. Voilà. Très très belle rencontre aussi. Alors une autre espèce d'échassier, maintenant on arrive vraiment dans le dur, que j'ai pu voir au marais de Sussigno, c'est la fameuse aigrette garzette. Aigrette garzette déjà rencontrée en Bourgogne, mais là-bas je l'ai rencontrée de plus près. C'était vraiment une très très belle rencontre. Donc c'est un oiseau qui va se nourrir de poissons, hein. Ça rentre un peu dans la famille des hérons, hein, tous les grands hérons, les échassiers, donc les oiseaux qui vont marcher dans l'eau pour aller choper les poissons avec une très très bonne vue. Celui-là est tout blanc, à la différence de la grande aigrette, forcément il est plus petit. Il a le bec et les jambes d'ailleurs qui sont grises et pas jaunes, voilà. Et elle a cette magnifique petite plume derrière la tête comme ça, qui la rend splendide. Non, je trouve qu'avec ces reflets dans l'eau et toutes ces couleurs, la photo rend hommage à la beauté de l'aigrette garzette. Nous voici arrivés à l'espèce la plus importante pour moi, hein, l'espèce qui me tenait le plus à cœur. C'est vraiment presque pour ça que j'ai été en Bretagne, pour photographier, donc je vais taire le suspense, pour photographier l'avocette élégante, un oiseau que j'avais déjà rencontré par l'état sauvage, hein, j'avais rencontré dans le parc animalier de Sainte-Croix, qui est à côté de chez nous. C'est un oiseau que je voulais vraiment voir en vrai à l'état sauvage parce que je le trouve vraiment très 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 joli. Le petit corps blanc, les plumes noires, des petits motifs comme ça blanc-noir, magnifiques. C'est une espèce d'échassier, donc ça a des pattes fines et longues, il marche dans l'eau. Et surtout la particularité de cet oiseau, vous en rendez sûrement compte, c'est son bec. Hein. Son bec qui est très long, très fin et un peu courbé comme ça, qui rend cet oiseau vraiment magique et magnifique. Voilà, j'étais presque un peu ému, il y en avait vraiment beaucoup. J'ai fait quelques vidéos, là je vous les montre en même temps, mi-photo, mi-vidéo. Il y en avait vraiment beaucoup, il y en a qui s'approchaient près de l'observatoire, il y en a qui restaient en groupe plutôt sur la terre, loin. Et c'était vraiment une très très belle rencontre, il y en avait beaucoup. Par exemple au marais du Duet, je l'ai déjà observé là-bas, mais elle était vraiment trop loin. Et là, au marais de Sussigno, vraiment très très proche, à moins de 10 mètres de moi, donc avec mon 600 mm, j'ai pu faire une très très belle photo de la tête. Voilà, je vous montre toutes ces magnifiques petites photos, j'espère que vous appréciez autant que moi cette espèce. C'était ma préférée, voilà. C'est pas la dernière, mais c'est ma préférée, celle qui me tenait à cœur. Donc après la avocette élégante, évidemment, il y a les échasses blanches. J'en ai vu pas énormément, j'en ai vu quelques-unes. Quelques-unes qui étaient assez proches, donc il y a des belles photos qui sont devant vos yeux. Les autres étaient vraiment trop loin, j'ai vu qu'il y en a moins que les avocettes élégantes. Les échasses blanches sont plus créatifs en tout cas, elles sont plus loin et entre elles, elles prennent pas de risques, elles ne s'approchent pas des touristes, des photographes, voilà. Donc il y en a une qui est un peu venue, donc j'ai pu faire quelques photos, je la remercie, sinon j'aurais pas eu ces aussi belles photos. Et à côté de l'échasse blanche, il y avait le vanneau huppé, qui lui par contre n'a pas eu la gentillesse de venir s'approcher plus. Donc j'ai une photo de loin seulement de lui, mais si vous voulez je vous mets, allez je triche un peu, je vous mets une photo d'internet, voilà pour que ça vous voyez un peu à quoi il ressemble de près, il est vraiment magnifique. Sa petite plume huppée sur la tête et ses couleurs un peu vert, un peu violet, un peu bleu, un peu brun tout en même temps, je trouve cet oiseau vraiment magnifique et je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu de plus près, mais au moins je l'ai vu quand même. Voilà. Alors il y a une dernière espèce que j'ai vue au marais. J'aime bien finir mes vidéos oiseaux par une espèce qui finalement n'appartient pas aux oiseaux. Vous avez vu à Londres on avait montré l'écureuil. Eh bien j'ai eu la chance dans les marais de tomber sur un lièvre, voilà, un lièvre gris comme ça, que j'ai photographié, que j'ai filmé. Le lièvre, ouais, il y a aussi des lapins qui sont venus un peu après, des lapins de Garenne, je pense des lapins bruns. Dans les marais, c'était vraiment leur endroit, il y avait vraiment beaucoup de relief dans la terre, des terriers partout, de l'herbe partout, donc c'est vraiment les conditions optimales pour les lapins. Donc c'était magnifique, première fois que je voyais un lapin de si près, donc tant qu'à faire, je suis là pour les oiseaux, mais s'il y a des mammifères, des rongeurs, bah, je les photographie aussi, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait voyager, qu'elle vous a plu. Je vous dis à dans quelques mois pour une nouvelle vidéo encore dans un autre endroit. Voilà, je ne sais pas où c'est qu'on se retrouvera. Si j'ai ma petite idée, je pars demain en vacances quelque part, donc j'espère faire des oiseaux là-bas et d'ici quelques mois vous refaire une vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt et je redisparais comme je suis apparu, comme ça. Ah, ciao!